citoyens. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants et on y met des prothèses pour nourrir des docteurs. Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants et on y met des prothèses pour nourrir les docteurs. Patrick Sébastien a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce vendredi 19 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi et c'est le dernier numéro de la semaine. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie comme toujours. Patrice Bédia assure la mise en onde, Michel Ouno pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée pour vous. Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants et on y met des prothèses pour nourrir les docteurs. Patrick Sébastien a signé cette méditation et nous allons prendre dans un instant le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être le premier ce matin. Bonjour Naoum. Antoine. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Oui, vous êtes bien rentré des congés. Tout à fait. C'est la pleine forme en tout cas. Bien grand. Amen. Je commence par ma préoccupation personnelle. Ma rue qui n'est pas pourvue de poteaux. Et ce qui est bizarre, que j'ai constaté il y a 3 jours, il y a une rue derrière moi qui est déjà pourvue de poteaux. Et comme la rue là est en réhabilitation, on met encore des poteaux là. On a mis encore des poteaux dans cette pont-là. Alors que la mienne est restée depuis 20 ans sans poteaux. C'est une préoccupation qui revient encore plus belle. Bon, je mets les autorités, je mets la puce à l'oreille aux autorités du quartier Wekebo dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Apomé-Calavi. Ensuite, ce promoteur du festival SQGV Award, qui n'a pas su payer le pourcentage des votes de ses lauréats, je reviens là-dessus. Prochainement, s'il ne se manifeste pas, je serai obligé de le nommer, je serai obligé de donner son nom. C'est un avertissement. La voie qui vient de Kodomé vers Akasato, toujours dans le noir, il y a des accidents sur la voie. Est-ce que les véhicules qui ont causé ces dégâts-là ne sont pas assurés pour que cela soit fait? C'est une préoccupation aussi. Merci Naoum et à demain. Et à lundi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et je sais très bien que vous ne donnerez pas le nom en direct de ce promoteur, ça c'est sûr. Je sais très bien, c'est une préoccupation que vous évoquez à l'antenne pour que ce promoteur puisse quand même honorer ses engagements. Mais c'est clair, vous n'allez pas donner le nom à l'antenne, ça c'est sûr. Et voilà, Antoine Maurice Rousseau qui nous parle également de sa rue, qui est à Wekebo et où ils sont poteaux électriques, alors qu'il y a d'autres rues qui ont été électrifiées. Et depuis donc des années qu'il réside dans ce quartier, il n'a pas vu l'implantation de poteaux électriques. La voie de Godomé également dans le noir, jusqu'à Bomé-Cadavi, ce n'est pas bien. Et nous allons poursuivre. Un autre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré. Rachidi Oba. C'est moi. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ok. Je vais ce matin à la porte du maire d'Abomey-Calavi jeter un regard d'autorité sur les quartiers Aïdéon, Aïdéon et Kodomé-Tangodo. Aujourd'hui, le maître va rester seulement au bureau. Nous sommes 16 jours
sur le terrain. Et quand on dénonce, il doit sortir pour voir ce que nous donc réellement. Le quartier à Idéon surtout est impraticable. Le maire Edaris Arwandino, je vous appelle avec respect, sortez, même s'il n'y a pas de pavé, il n'y a pas de goudron, il ne faut pas un moment faire des détachements de voies pour que les jeux de ruissellement puissent circuler et la population puisse être soulagée. Parce que Calabé, c'est une grande commune et le maire ne peut pas tout faire. Avec l'appui du gouvernement, ça n'a pas marché. C'est ma seule préoccupation du jour, M. Naoum. D'accord. Merci à vous et à votre technicien du jour. Excellente journée à vous, Rachid Dioba, qui nous envoie dans la commune d'Abomey-Calavi pour parler de quartier Aïdéon. Et oui, ce quartier est impraticable, c'est ce qu'il nous dit. Et il parle donc de la dégradation de la voie et invite donc les autorités de la commune d'Abomey-Calavi à descendre pour essayer quand même d'aménager donc la voie pour faciliter le trafic aux uns et aux autres. Les habitants de ce quartier-là sont en difficulté à cause de l'état de la voie. C'est ce que nous retenons de cette intervention. Et quelqu'un d'autre échange déjà avec Patrice Bédia. Il va nous le proposer en direct. Oui, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 sur 10 encore ce matin. Oui, nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, des fois, si nous grognons et si c'est bon, ayons aussi le courage de revenir dire merci à nos autorités. Je crois que hier matin, j'ai parlé d'un mécanicien et qui fait de la pagaille tout au long du mur de clôture du terrain de Métombo. Et il a garé des voitures tout au long de de clôture du terrain. Et vraiment, pour passer par là, c'est vraiment difficile à la population. J'ai dit cela sur votre chaîne là hier. Je crois que nos autorités, en même temps, ils sont à l'écoute. En même temps, ils ont mis de l'ordre dans ce désordre. Je passe par là pour dire merci au CA de l'arrondissement. Je dis aussi merci au Sécu de Médombo. Je dis merci au commissaire de Segaya et ses adjoints, le commissaire Arsène et tous ces éléments qui ont fait un travail magnifique dans la zone. Je leur dis merci et je leur demande à ne jamais baisser les doigts. Car tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Je leur dis encore une fois merci. Je dis merci à Radio Cotonou car vraiment c'est salutaire. Si nous grognons et c'est corrigé en même temps, on doit leur dire merci. Une fois encore, merci à nos autorités. Et pour finir, mon cher journaliste, nous constatons toujours depuis des jours que les feux tricolores ne marchent pas dans le pays. Et vraiment, cela cause d'accidents à la population. La ville de Cotonou. Réalisez. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui avait parlé donc d'une occupation de voie à Midombo. Le terrain le long de la clôture est occupé par un garagiste. Donc il revient ce matin pour nous dire que les autorités ont fait le ménage. Et donc c'est sa satisfaction. Il est venu donc remercier les autorités locales qui ont œuvré pour cette mission-là. Et donc il dit que c'est bien quand on réagit comme ça. Voilà, donc les autorités ont fait le ménage et c'est la grande satisfaction de Moussa Lidou qui nous dit encore qu'il y a beaucoup de feux tricolores en panne à Cotonou. Bonjour auditeur en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyorossou. Sébastien Nyorossou, je confirme. D'accord. Monsieur le journaliste, nous sommes fatigués avec les camions gros porteurs dans la ville de Cotonou, même dans le grand de Koué, je vais dire. Parce que trop de nuisances sonores, l'embouteillage, accidents par-ci, par-là. Tous ces accidents, beaucoup d'accidents sont dus à ces camions. Mais il y a déjà un décret depuis le 3 septembre 2025. C'est un bon décret que nous saluons. Nous saluons la nouvelle réglementation en vigueur pour les véhicules poids lourds et leurs camions. Mais pour que cette réglementation soit respectée, il faut que le ministre de l'Intérieur et des Transports, le ministère du cadre de vie aussi et des Transports, le préfet de littoral
le directeur départemental de la police du littoral. Et tout ce monde-là, je crois que de bien vouloir conjuguer les efforts afin de mettre rigoureusement en pratique l'application des nouvelles réglementations en vigueur dans ce domaine. Il y a déjà trop d'accidents, mais il y a des parcs, on va avoir des parcs pour les gros porteurs. Je crois qu'il y a un parc quelque part, mais il faut que les gros porteurs restent sur les parcs et que l'air va tourner que les parcs pour venir à Cotonou circuler dans les grands coins. Moi, j'allais faire un accident hier. Si vous prenez le troisième point hier, il y a au moins 3 camions qui sont garés la nuit, sans lumière, sans triangle là. D'accord. Merci Sébastien Yonkoso. Vous ne pouvez pas tout dire en une seule intervention. Je comprends, trop de nuisances liées à la circulation des gros porteurs dans le Grand Nokoué, à Cotonou et autres. Et oui, c'est ce que vous dénoncez ce matin. Les autorités ont donc pris des résolutions dans ce sens-là. Il y a eu un arrêté, donc on verra bien le constat sur le terrain après donc l'adoption de cet arrêté, ce qui se fera pour véritablement faciliter le trafic aux autres usagers de la route. Et oui, les conducteurs de gros porteurs doivent savoir que la route est partagée par tout le monde. C'est la préoccupation évoquée donc ce matin. Merci. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vais Joseph. Votre serviteur. Nous vous écoutons. Je commence par dire d'abord merci au gouvernement par rapport à l'instinctisme, par rapport aux urines et autres partout. Oui, libération du trottoir, ça c'est toujours, ça tombe sur le citoyen. Vite teinté, citoyen. Délai de déplacement dans le marché citoyen, 4 ceintures sécurité, oui c'est bon tout ça, on peut même conseil des ministres tout ça, mais quand est-ce qu'il y aura un conseil des ministres sur la déclaration de bien l'entrée et à la sortie politique et une retraite politique pour que les jeunes aussi puissent au moins montrer leur capacité. Et je pense qu'il va falloir le faire, ce ne serait pas seulement faire seulement des conseils des ministres qui vont tomber seulement sur les citoyens, mais il faut que ça tombe aussi en haut pour pouvoir réglementer cela, parce qu'il y a une loi au moins pour la déclaration de biens à l'entrée et à la sortie. Je terminerai en disant, en ce qui concerne les écoles privées, monsieur le journaliste, il va falloir passer pour voir les produits que les gens se construisent. Lorsqu'on dénonce, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on sait, et sur les écoles privées, on n'agit pas. Mais des écoles où il n'y a même pas d'aération pour les enfants, avec la chaleur. Et parce qu'on veut avoir beaucoup de classes pour beaucoup de rentabilité. Et lorsqu'on parle de l'école privée, mais le gouvernement n'agit jamais. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas de restriction, on n'a pas de uniformisation de quartier, mais rien ne tue. Je pense qu'il va falloir jeter un coup d'œil vers la population que nous dirigeons eux-mêmes pour demander les voix. Merci à tous. Ciao. Merci. Excellente journée à vous. Gervais José, qui nous parle de l'école. Quelqu'un est là, c'est ça? Il faut bien construire les écoles, surtout les écoles privées. Pas d'aération et autres, c'est des nuisances. Il demande à ce qu'on puisse déclarer les biens à la sortie et à l'entrée. Et aussi, il parle d'une disposition concernant la retraite politique dans notre pays, le Bénin. Voilà un sujet. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Sans oublier madame Yélian Pédé, monsieur Davoy, votre technicien de Dieu que je salue. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde les membres de nos ancêtres. Amen. Quand j'écoute les forums installés partout sur l'étendue du territoire national, je me pose des questions. Nous voulons toujours quelque chose dans ce pays-là et ils sont contraints. Comme je le dis souvent, vous donnez clientèle dans la circulation, vous dites pourquoi vous n'avez pas sorti le bras. Nous avons eu à dénoncer beaucoup de choses dans ce pays. Et maintenant, on est en train de les faire et on dit pourquoi. Les gens vont vous dire, quelqu'un a volé et qu'il faut l'arrêter. Le jour que vous l'arrêtez, on va dire non, on n'a pas dit de l'arrêter, on a dit de prendre l'argent. Si on ne l'arrête pas, on peut récupérer l'argent. Oh, mon pays m'étonne quoi. Et le cas de Dantokpa encore, tout le monde voit que on ne peut même pas circuler dans ce marché-là. J'ai l'impression qu'ils ont dit tout pour les Dantokpa. C'est l'État central qui décide, s'ils décident de déplacer Dantokpa, ils vont déplacer Dantokpa. Nous quittons ici pour aller jusqu'à Accra, pour aller chercher des marchandises. Nous quittons ici pour aller jusqu'à Lagos. Et c'est dans notre pays, on déplace ça. Si quelqu'un veut acheter quelque chose, il se déplace. Ça va que
rien du tout. Déplacez-vous, allez ceux qui sont dans votre part là, donnez les numéros à vos clients, c'est tout. Ils vont vous appeler et venir acheter. Quel est le problème? Vous avez arrêté dans le Tchadi, je félicite le gouvernement qui a mis les racines de barbare dans les oreilles pour travailler, quoi. Parce que sinon, vous n'allez jamais travailler dans notre pays. Vous demandez papa, ils vont dire maman est sortie. Nous sommes où là? Arrêtez un peu pour que ce pays-là bouge. Il faut évoluer. Merci à vous, monsieur Naoum. Paul Sénateur vous remercie. Bonne journée au peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous pour Paul Chaudatan. Il y a trop de bavardage. Oui, le gouvernement donc travaille et donc est en train de construire la République. Il faut donc arrêter les polémiques. C'est ce que lui, il vient nous dire ce matin. Paul Chaudatan, sur nos antennes. Nous poursuivons cette émission. Et je vous rappelle rapidement la pensée du jour. Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants. Et on y met des prothèses pour nourrir les docteurs. Patrick Sébastien a signé cette méditation. Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants. Et on y met des prothèses pour nourrir les docteurs. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, affirmatif. Nous vous écoutons. Ma toute première préoccupation, je voudrais demander au gouvernement de permettre aux parents qui veulent vraiment, qui ont l'idée, qui ont la volonté de mettre leurs enfants dans les établissements techniques, dans les lycées techniques, de le faire. Pour que le gouvernement puisse diminuer les frais de scolarité et permettre à ces parents de le faire. Sinon, les frais de scolarité tirent un peu la gorge aux parents. Je sais que c'est à 120 000 pour les garçons et 80 000 pour les filles. Mais que le gouvernement ça baisse et ces frais de scolarité-là. Voilà tout ce que je veux dire ce matin, mon cher Naoum. Je vous le rends l'antenne. D'accord. Vous souhaitez, Valentin Yonou, que le gouvernement puisse revoir à la baisse le coût de formation dans l'enseignement technique. Voilà. Je retiens ça pour votre préoccupation du jour. Et quelqu'un d'autre est déjà au standard avec Patrice Bédia, et c'est avec lui que nous allons poursuivre cette émission dès qu'il va finir de remplir les formalités. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Merci que c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, le boss, et certains élèves vont commencer quelque chose. Je veux que mon dirigeant va faire ce petit point que dit ça. Il s'agit de quoi? Comment un élève entend de l'argent de scolarité pour aller jouer une bête avec ça? Ce n'est pas bon. Donc, si les gens sont à l'écoute, il peut y chercher et aucune chose pour les une bête là, ça va se faire, sinon c'est pas bon. Et les élèves vont commencer, c'est que ils ont commencé à commencer, c'est pas bon. Donc, si les gens sont à l'écoute, n'a qu'à faire, c'est quelque chose, aucune, ce qu'ils vont chercher pour qu'ils vont priver un peu de une bête là, ça va se faire plaisir. Sinon, tous les élèves vont gaspiller l'argent à ça. Oui. Vous allez juste faire l'effort à l'avenir de ne pas citer les noms commerciaux. Vous pouvez dire tout simplement les jeux en ligne. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Oui, pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Merci. D'accord. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Deuxième préoccupation. Tous les délais, ça y a fait. Oui. Tous les délais, au moins 3 coupes dans la journée. Dans la nuit, c'est incontable. C'est non incontable. Donc, si le DG du SG de service sont à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour nous aider. Sinon, ça nous grille beaucoup de choses pour nous. Donc, si le DG de SG sont à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour améliorer ce genre de coupure. Voilà, vous voyez l'argent que l'État central a dépensé dans la manière de ta Dieu. Et pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de délais comme ça? Donc, il n'a qu'à nous aider. Troisième, pour finir, le feu de l'aéroport du Sacré-Cœur là. Je veux que le maire de Cotonou n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens, pour que les deux faits là, ça commence à travailler. Et aussi le pont des enfants, pas que dans le noir toujours là, soit fait. Merci beaucoup le boss. Bonne début de week-end. Merci à vous. Esaïe Yossou qui nous parle, bien entendu, des frais de scolarité utilisés bien entendu par des apprenants pour aller donc faire des jeux en ligne. Et voilà, maintenant, il y a problème. Parce que la scolarité n'a pas été payée. Et les jeux en ligne ont donc consommé.
Ça doit être difficile pour les parents, surtout en cette période. Hein. Délestage à Sepouimkoji, trop c'est trop. Il faut faire quelque chose. Les feux de Délocpo et Sacré-Cœur sont toujours en panne. Bonjour. Oui, Radio Cotonou, bonjour. Votre nom? Luc Tossou, on m'appelle. Luc Tossou. Depuis Fifadi. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Nous demandons au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Alassane Seydou, et son homologue des transports et cadre de vie, José Donato, au préfet du littoral, Alain Roula, au directeur départemental de la police républicaine du littoral, au maire de Cotonou également, de bien vouloir conjuguer leurs efforts afin de mettre rigoureusement en pratique l'application des nouvelles réglementations en vigueur en ce qui concerne la circulation des véhicules poids lourds, les camions dans les villes du Grand Nokoué. Il s'agit d'un décret salutaire pris en conseil des ministres le 3 septembre dernier, dont l'application va beaucoup soulager les usagers de la route que nous sommes toujours confrontés au désagrément de nuisances sonores, de la pollution atmosphérique, sans oublier les nombreux cas d'accidents auxquels la population est soumise très souvent sur nos divers axes routiers dans les grandes villes à forte densité. Certes, au PK10, l'opération a démarré, mais doit continuer au niveau du poste de péage d'Ekpé en passant par PK3 et particulièrement dans les encablures de la Soricorde où il y a une forte circulation de la population. Le centre-ville allant vers Godomé. Il va falloir sensibiliser les conducteurs des gros camions vers les parkings à eux réservés selon leur lieu de provenance pour la sécurité de tous les populations de sommes. Luc Tossou depuis Paris, agréable journée à vous. Merci beaucoup à vous, Luc Tossou, qui parle également de la circulation des gros porteurs, les nuisances créées aux populations. Et bien entendu, il faut réglementer tout ça. Et l'État donc a pris donc de nouvelles dispositions. On souhaite vraiment l'application de ces dispositions pour faciliter la circulation dans la ville de Cotonou et autres. Voilà. Un autre au bout du fil déjà. On va le prendre pour poursuivre cette émission dans quelques secondes seulement. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journalisme. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Ah, je rends grâce à Dieu. D'accord. La grâce est en vous. C'est la chose la plus importante. Pardon? La grâce est en vous. C'est la chose la plus importante. Merci. Nous vous écoutons. Une fois encore, j'interpelle beaucoup le directeur de la SONEB Ouémé Plateau de nous aider à trouver de l'eau pure et potable dans nos robinets. C'est un peu clair maintenant, mais ce n'est pas encore ça. Qu'il nous aide à retrouver définitivement l'eau claire, pure et potable. Parce qu'avant, c'était sale, avec des dépôts. Tu ne peux même pas boire et se laver avec l'eau de la SONEB. Présentement, ça s'améliore, mais je le prie de nous aider à retrouver définitivement l'eau pure et potable, parce que notre vie est en danger. Merci. Et bon début de week-end. Merci. Bon week-end à vous aussi, Paul Raoul Zissou, qui parle de l'eau robinet trouble à Canlivier, à Lobatin. Nous sommes à Porto Novo. Oui, donc, il a déjà évoqué cette préoccupation sur nos antennes. On va prendre le tout dernier intervenant avant de partir. Il sera donc en direct dans quelques secondes. Merci à chacun et à tous. Merci de garder l'écoute sur Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Nao, bonjour. Bonjour, votre nom? Bernardin. Bernardin Fabi. Nous vous écoutons ce matin. Je vous remercie. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Et j'aimerais donner des idées par rapport aux urinoirs dans la ville de Cotonou. Il y a des écoles publiques et privées, surtout les collèges.
Et je vais leur demander qu'ils peuvent avoir de la place là, surtout à la fin des clôtures. Regardez par exemple l'école primaire Sipagi, qui est au bord de la voie. Il y a une partie qui a été coupée pour faire des urinoirs. Je crois que par là, ça va beaucoup aider la population. Donc, même avec les écoles privées, on peut négocier avec eux de l'emploi qui sera créé en ce lieu-là. Et s'ils pouvaient penser à ça, je crois que ça va leur permettre d'avoir de la place pour le faire. Et profiter par là, je vais demander aux autorités, surtout à la police qui traque ceux qui pissent, qui font leur urine un peu partout dans la ville, d'aller devant les cas thérapies. La terre prend centraux là, sincèrement, ce matin, déjà à 8 h, je vois des gens qui sont allés là à uriner, alors que c'est sur un goudron. Et les terres prennent centraux là, c'est goudronné. Donc ils n'ont qu'à penser à les punir. Merci beaucoup à vous. Bernardin Fabi, qui vient clôturer cette émission, il fait sa proposition qu'on utilise la clôture, bien entendu, des écoles publiques dans notre pays, le Bénin, pour ériger donc des toilettes publiques. C'est une formule qu'il propose et c'est entendu par les autorités de la ville. Dieu a créé les seins pour nourrir les enfants et on y met des prothèses pour nourrir les docteurs. Patrick Sébastien a signé donc cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite donc une bonne journée et surtout un bon week-end. Rendez-vous pris pour lundi à partir de 9 h sur Radio Cotonou. L'émission Parole aux citoyens sera également au rendez-vous et je serai là pour vous accueillir grâce à Dieu. Bye. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9 h à 9 h 30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.